Mais alors, toutes ces choses sont-elles réalistes? Je vous rappelle qu'au début du 21e siècle, on nous promettait des voitures volantes en 2020. Pourtant, en 2025, je n'en vois nulle part. Grâce à des nanorécepteurs implantés dans le cerveau, il sera possible de détecter des maladies avant l'apparition des premiers symptômes, comme les cancers ou les maladies neurodégénératives. Et ces nanorécepteurs pourraient nous permettre de jouer la musique uniquement par la pensée, par exemple. Une forme de Spotify. C'est drôle. Ils permettront aussi de revivre ou de créer des souvenirs avec nos proches ou partenaires, ce qui offrira une nouvelle dimension aux relations à distance ou à la nostalgie. Mais alors, toutes ces choses sont-elles réalistes? Je vous rappelle qu'au début du 21e siècle, on nous promettait des voitures volantes en 2020. Pourtant, en 2025, je n'en vois nulle part. Pourquoi? Déjà parce que faire voler une voiture demande beaucoup d'énergie et un coût considérable pendant qu'on peut avoir des voitures autonomes qui sont bien plus accessibles. Mais alors, qu'est-ce qui différencie cette prédiction des voitures volantes à celle de cette génération? La grande différence, c'est que les tendances actuelles, ce que nous vivons maintenant, vont déjà dans la direction de ces évolutions. L'intelligence artificielle est omniprésente. Les assistants vocaux et les intelligences génératives sont déjà capables d'interagir avec nous de manière ultra réaliste. Dans la communication virtuelle, la réalité augmentée et la téléprésence sont en plein essor avec des projets comme le Vision Pro de chez Apple ou avec les lunettes connectées de Meta. D'ici 15 ans, les smartphones pourraient disparaître au profit d'interfaces intégrées à nos vêtements ou dans notre corps. D'ici 2040, les interfaces cerveau-machine pourraient être courantes, non seulement pour soigner, mais aussi pour augmenter les capacités cognitives. Je pense que ça va se faire. Je le pense fermement. Donc, contrairement aux voitures volantes qui nécessitent un changement colossal des infrastructures, toutes ces innovations ne sont que de prolongements logiques de ce qui existe déjà. Mais il reste des freins. La régulation, l'éthique, l'acceptation sociale. Sommes-nous prêts à laisser l'intelligence artificielle prendre des décisions à notre place? Accepterons-nous d'intégrer des implants numériques dans nos cerveaux? Mais ce qui est sûr, la génération bêta, cette nouvelle génération, grandira dans un environnement où l'intelligence artificielle ne sera pas un outil. Il fera partie de sa vie, il fera partie de son quotidien, de sa réalité. Les amis, le futur n'est pas une utopie lointaine, il est déjà en marche. Bon, c'est très Black Mirror tout ça, mais qu'est-ce que j'en pense concrètement? Il y a 2 ans, quand j'ai commencé à beaucoup entendre parler de l'intelligence artificielle, j'avais très peur. Mais c'est normal, on ignore souvent les conséquences d'un changement. Peut-être que ça va aggraver les problèmes de santé mentale, peut-être que dans un environnement si technologique, les relations humaines ne seront plus authentiques. À quoi ressembleront les prochaines générations? Gamma et Sigma. Peut-être que nous perdrons le contrôle de l'intelligence artificielle et qu'il se retournera contre nous. De quelle manière? Je ne sais pas. Mais je suis sûr d'une chose. Étant donné que nous nous dirigeons vers une réalité qui semble tirée de la science-fiction, ne pas s'intéresser à tous ces changements serait une grave erreur. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, à la partager, à me donner un maximum de force. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur ce sujet et je vous dis à très vite.